nanotechnologie, innovation scientifique et responsabilité. Pensez à la table sur laquelle vous posez vos mains, ou le sac qui tient vos livres et vos cahiers, ou même encore les vêtements qui vous réchauffent. Tous ces objets ont des propriétés qui leur confèrent leurs caractéristiques. Ces propriétés peuvent soit être positives, soit négatives. Et ces caractéristiques-là, étant désavantageuses ou avantageuses, proviennent de la mise en place de très petites entités qu'on appelle les atomes. Ces entités et leurs relations entre elles. On peut assimiler ces atomes à des pièces de Lego. Il existe plusieurs types d'atomes qu'on peut associer de plusieurs différentes façons. Or, si je veux avoir une table solide, il faut que ces atomes soient liés d'une certaine manière pour ainsi conférer cette caractéristique ou cette propriété à la table. Ainsi, l'organisation des atomes témoigne de la solidité de l'objet, de sa conductivité, de sa transparence ou encore de son toucher, de sa texture. Ainsi, tous les objets qui nous entourent au quotidien ont des caractéristiques et des propriétés positives et négatives qu'on peut associer à ces atomes qui les composent. C'est de ce fait que des chercheurs et des scientifiques sont en train de chercher des façons de manipuler les atomes afin de limiter les imperfections et améliorer les atouts. On peut même aller plus loin et mettre en relation les atomes afin de créer de nouveaux objets aux propriétés nouvelles. Néanmoins, un problème se présente aux chercheurs et aux scientifiques qui s'intéressent aux atomes. En effet, ces entités sont extrêmement petites, de l'ordre du nanomètre, et donc ils sont très difficiles à manipuler. Les outils permettant la manipulation précise des atomes deviennent de plus en plus accessibles au fil des années. Et aussi, leur utilisation devient de plus en plus pratiquée. Ainsi, le développement de cette nouvelle technologie permettant la manipulation d'atomes a donné son nom à une nouvelle branche des sciences, la nanotechnologie. Celle-ci est notamment utilisée dans le domaine de l'énergie avec les panneaux solaires, de la médecine avec des traitements et des médicaments, ou notamment de la santé avec des filtres. De même, la nanotechnologie peut être utilisée pour modifier la texture de la table, solidifier le textile de notre cartable ou améliorer les vêtements pour qu'ils aient une meilleure odeur. Certes, avec le pouvoir vient la responsabilité. La nanotechnologie est un domaine qui regroupe 3 autres grands domaines, la biologie, la physique et la chimie. Et donc, on comprend vite que la nanotechnologie est une science très puissante. Il faut donc s'assurer de l'usage éthique et responsable de cette technologie afin de prévenir des accidents dangereux ou des dommages intentionnels. Merci.